Bonjour et bienvenue pour cette 44e étape de notre voyage à travers l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, nous allons au cœur des îles Mariannes, sur l'île Pagan qui se trouve ici. C'est une île inhabitée de 47 km², mais il n'en fut pas toujours ainsi. Là où la plaque pacifique se glisse sous la plaque philippine, et où la fosse des Mariannes s'ouvre sur une profondeur de plusieurs kilomètres, s'élève une chaîne de monts sous-marins, la montagne la plus haute du monde, dont les sommets volcaniques émergent de l'océan en fumant. Pagan est formée de deux de ces volcans. C'est une île dont les deux parties sont réunies par un isthme. Dans sa partie la plus mince, il n'a que quelques mètres de large. Au pied du mont Pagan, au nord, se trouve le village de Chomuchon. Les habitants demandaient à être évacués, car de la fumée s'échappait du sommet de la montagne depuis quelque temps et la terre se mettait régulièrement à trembler. Mais on ne les écouta pas, au motif que le volcan n'était pas dangereux. Le 15 mai 1981, il entre en éruption, crache du feu, projette des pierres, et de son cratère jaillissent des fontaines de lave. Le ciel noircit, il pleut des cendres, cela empeste le soufre et la terre brûlée. Les huttes sur pilotis de Chomuchon commencent à vaciller et une avalanche de braise serpente à travers les palmeraies. Du village, on entend bientôt le léger craquement qu'elle produit. Le maire fait passer un dernier message radio sur onde courte. « Ça y est, venez nous chercher !» avant que les 60 habitants du village ne traversent l'isthme pour trouver refuge dans la partie sud de l'île. Ils s'abritent derrière une crête et prient Dieu que la coulée de lave incandescente les épargne. Peu après, ils sont évacués par voie aérienne. Des huttes de Chomuchon, seuls les toits émergent maintenant des cendres brûlées. Mais depuis, Pagan est recouverte de 20 millions de tonnes de tuf, cette roche dont on a construit le Colisée, le Panthéon et les thermes de Caracalla. À demain.